Salut mes chers élèves, est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer notre cours toujours en ce qui concerne l'option deuxième année économique, deuxième année bac économie. Bon, on s'est arrêté la stratégie de l'entreprise, on a défini la stratégie, on a essayé d'analyser quelques caractéristiques de la stratégie, aussi les composantes de la stratégie. Et par la suite, les facteurs clés du succès de l'entreprise ainsi que le métier et la mission de l'entreprise. Donc la deuxième partie de ce chapitre, donc, ça concerne la planification stratégique. Bon, la planification stratégique, donc tout simplement ici, la planification, il y a le verbe planifier. Planifier, c'est-à-dire préparer un plan à suivre, un plan d'action dans le but de permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs ou bien les objectifs fixés au préalable de la stratégie. Très bien. Bon, ici, la planification consiste pour l'entreprise à engager les moyens, les compétences dont elle dispose dans le but de converger vers la réalisation de ces objectifs. Donc, pour ce faire, donc ici l'entreprise, obligatoirement, elle doit mettre en place ce qu'on appelle le diagnostic stratégique. Hein? Donc, c'est quoi un diagnostic? بالعربية هو الفحص. تنسمعوا الديagnostic ميديكال، الفحص الطبي، diagnostic تكنيك، الفحص التقني على السيارات وهذا، وكاين diagnostic stratégique. Donc, il concerne un diagnostic de l'entreprise, un diagnostic stratégique de l'entreprise. Donc, ce diagnostic, si vous voulez, on peut le diviser en deux parties, diagnostic interne et diagnostic externe. Donc, pour le diagnostic interne, ça concerne l'entreprise, l'intérieur de l'entreprise, ça concerne l'organisation interne de l'entreprise. Donc, ce diagnostic, donc, il faut donc savoir comment le travail est organisé à l'intérieur de l'entreprise, comment une division des tâches, une spécialisation en quelque sorte à la table des fonctions de chacun, puis la répartition surtout du pouvoir de prise de la décision, puisque c'est très important pour l'entreprise de savoir qui dispose du pouvoir de prendre une certaine décision, surtout lorsqu'il s'agit des décisions stratégiques. Donc ici, lorsqu'on parle du diagnostic interne, on parle de... C'est quoi le diagnostic interne? Tout simplement, il permet à l'entreprise d'identifier ses forces et ses faiblesses en termes de ressources, en termes de compétences, en termes de tactique, etc. Donc ce qui va lui permettre d'atteindre les objectifs. Donc les forces, donc l'entreprise, نقاط القوة ونقاط الضعف. Donc خصني نعرف أنا مثلا j'ai fixé des objectifs à réaliser prochainement à long terme. Donc خصني نعرف بعدا est-ce que واش عندي الإمكانيات أنني نحقق هاد les objectifs ولا لا. ماشي غير اجي فيكس des objectifs, tu restes les mains croisées وكتسنى راه غادي. Non, donc il faut également donc prendre en considération, mettre en œuvre les moyens, les ressources dont on dispose. Donc les moyens et les ressources, les forces de l'entreprise. Les forces, c'est quoi? Donc le diagnostic. Maintenant, on vous demande souvent, surtout les examens nationaux, on vous demande que ce soit de dégager des documents de force et de faiblesse. Donc là, les forces et les faiblesses, c'est le diagnostic interne de l'entreprise, ou bien on vous demande de présenter le diagnostic interne de l'entreprise. Donc là, diagnostic de l'entreprise. Diagnostic de l'entreprise. Voilà. Donc, on a un tableau. Je vais dire les forces et les faiblesses. Donc ici, lorsqu'on parle des forces dans l'entreprise, نقاط القوة بحالاش تكون عندنا مثلا forte capacité de production,
l'expérience. L'entreprise a une expérience pour le domaine, puis la qualité des produits, puis l'innovation. L'entreprise qui a l'innovation, l'entreprise n'a qu'une seule alternative, innover ou bien disparaître. Puis la recherche et développement. Recherche et développement, voilà, etc. Donc, tu as la mentalité des dirigeants parfois, quand je vois l'aqliya des dirigeants qui ont des vrais dirigeants, الناس اللي هما كيعرفوا كيفاش يسيروا هذا ولا الدومين et ainsi de suite. Très bien. Donc, ce sont des exemples, il y a les forces de l'entreprise. Très bien. Maintenant, les faiblesses. Les faiblesses, les problèmes financiers. La main-d'œuvre, le personnel non qualifié, mauvaise gestion, le choix de la structure qui ne nous convient pas, le choix de la structure qui ne convient pas à l'entreprise, etc. Donc, ce sont des exemples, il y a les forces et les faiblesses. Donc, l'entreprise, donc, tu vois, je عندي نقاط القوة تنوضحها تنبينها لي كونكيرون ديالي نقاط الضعف تنخبيها باش ما يكونش عندي مثلا مشكل مع لي كونكيرون. C'est bien. Voilà. Donc, ici, c'est pour le diagnostic interne de l'entreprise. Très bien. Et par la suite, qu'est-ce qu'on appelle le diagnostic externe. Donc, à savoir, le diagnostic interne, il se prépare à l'intérieur de l'entreprise. Je vois que l'entreprise a des objectifs. Donc, les objectifs بهذه الامكانيات اللي عندي ولا لا نشوف دابا هذوك نقاط القوه وهذه الامكانيات لي ressources les compétences اللي عندي qui sont suffisants pour converger vers la réalisation des objectifs fixés par l'entreprise. Très bien. Donc, c'est pour le diagnostic interne. Puis, pour le diagnostic externe, donc, il concerne l'entreprise et son milieu extérieur, son milieu externe. Donc, on doit prendre en considération l'analyse de l'environnement, puisque lorsqu'on parle de l'extérieur de l'entreprise, donc ici, c'est comment dirais-je, c'est l'environnement de l'entreprise. Vous savez très bien que cet environnement, c'est un environnement qui est instable, qui change tout le temps, qui a des risques pour une entreprise qui opère dans cet environnement. Donc l'entreprise doit mener d'une intelligence approfondie de cet environnement pour qu'il puisse surmonter les problèmes et atteindre les objectifs fixés auparavant. Donc, là, le diagnostic externe, il permet à l'entreprise de savoir comment transformer les menaces dans l'environnement en opportunités. Donc ici, lorsqu'on parle du diagnostic externe, donc, ce sont des menaces et les opportunités offertes par l'environnement. Alors que le diagnostic interne, les forces et les faiblesses de l'entreprise. Donc, on a l'entreprise. Voilà qui l'environnement, qui les menaces et les opportunités offertes par l'environnement. Il faut faire attention. Parfois, on vous demande في l'examen de dégager des documents de menaces et des opportunités. Les forces et les faiblesses de l'entreprise. Voilà qui les opportunités et les menaces. Donc, on prend en considération ce qui a été offert par l'environnement. Par exemple, on va le diagnostic le diagnostic de l'entreprise et le diagnostic externe. نشوفوا هنايا قلنا بان il s'agit ماشي les forces et les faiblesses puisque هادو سي ديال interne ديال l'entreprise. Maintenant, on verra les exemples des opportunités et des menaces offertes par l'environnement. Très bien.
Voilà, diagnostic externe. Donc on a les opportunités et les menaces. Opportunités et menaces. Les exemples. Donc là, il y a les opportunités offertes par l'environnement. Par exemple, un marché très vaste. Ou bien une forte demande. Une forte demande, par exemple, sur le marché. Elle a les produits. Ou là, maintenant, des licences d'exploitation offertes par l'État. Des licences, maintenant. Des licences d'exploitation. Les catastrophes par l'État, etc. On va dire les exemples, il y a les forces plutôt les opportunités offertes par l'environnement. Puis, pour les menaces, on a la concurrence, المنافسة شرسة, on a les exigences ديال les exigences des clients. Puis, par exemple, بالنسبة لهاد les menaces كتكون عندنا la concurrence, les exigences ديال les clients deviennent de plus en plus exigeantes, يفرضوا علينا حوايج اللي ما نقدروش مثلا اننا دونك خصنا ناخذوا بعين الاعتبار la satisfaction ديال les besoins de ces consommateurs, etc. Ce sont des menaces. اللي يقدر تكون مثلا des exemples ديال les menaces. Donc هنا في l'examen on vous demande de dégager des documents هاد les opportunités et les menaces اللي يقدر تعرض لها l'entreprise في هاد l'environnement. هذا هو l'essentiel اللي خصنا نعرفوه في هاد le diagnostic. Donc la planification stratégique, avant de commencer à réaliser ou bien à chercher à réaliser les objectifs de l'entreprise, donc il faut faire un diagnostic. اشنو عندي بعدا, اشنو بغيت, فين بغيت نوصل, شنو بغيت نحقق, اشنو عندي, وداكشي اللي عندي خصني d'une manière ou de l'autre je dois l'employer بطريقه او باخرى pour que je puisse atteindre ces objectifs. Donc يكون كثير ولا قليل, donc خصني نحاول ما امكن بنسبه كبيره نحقق دوك les objectifs. يعني باقل يعني avec un moindre d'effort, un moindre de charge, tu peux réussir à atteindre les objectifs بهذه الامكانيات اللي عندك. هذا هو la vraie mentalité et يعني une stratégie et une tactique من ناحيه ديال l'étude ديال l'environnement ولا حتى l'organisation interne ديال l'entreprise. ماشي كيكون عندي l'objectif اللي ماشي شي حاجه كثيره وخصني نوظف بزاف ديال الامكانيات باش نحقق هذا l'objectif في واحد المده طويله. دونك هنا on parle plus d'une stratégie. دونك لا استراتيجيه هي انني نوظف امكانيات على قد الحال وفي ظرف وجيز نحقق الاهداف اللي سطرتها au préalable. Voilà. هذا c'est pour le diagnostic de l'entreprise. Puis par la suite on a ce qu'on appelle le plan stratégique et le plan opérationnel. Donc le plan stratégique de l'entreprise, il regroupe un ensemble d'objectifs généraux que l'entreprise cherche à atteindre ou bien à réaliser. Donc ces objectifs doivent être limités, ne doivent pas être nombreux, limités, clairs, pour que l'entreprise puisse les atteindre facilement. Puis le plan opérationnel, donc il regroupe des objectifs cohérents qui ont une cohérence avec les objectifs généraux de le plan stratégique, puis l'engagement et la mise en œuvre, la mise en place des moyens dont on dispose dans le but d'atteindre les objectifs fixés auparavant. Donc ici, le plan stratégique, donc on le considère comme un plan à long terme et le plan opérationnel est toujours à court terme. يعني on est opérationnel, احنا عمليا تنخدموا مثلا j'ai fixé des objectifs à réaliser d'ici 5 ans ولكن في la première année خصني ندير واحد اسمو نشوف فين وصلت. يعني est-ce que j'ai réussi à donc converger, prendre le bon chemin et converger vers la réalisation des objectifs fixés par l'entreprise ou là. C'est clair. Donc هنا كتشوف العام الاول فين وصلت اش بالنسبه للمئويه في البروجي. العام الثاني ماشي كيدوزو السنوات وتلقاوك في بلاصتك ما كتحركش. يعني دونك هنا واش غتقدر تحقق دوك لي زوبجيكتيف راه ما يمكنش. دونك هنا ضروري
خاص بنادم يعرف كيفاش يتعامل مع الامكانيات اللي عنده، يعرف سيرتو كيفاش يوظفها، لانه التوظيف ديال هذه الامكانيات هو اللي غادي يجعل لونتربريز انها تقدر تحقق لي زوبجيكتيف ديالها، elle peut dépasser la concurrence، يعني تقدر تواكب داك لو ديفلوبمون لي شونجمون لا لي موديفيكاسيون اللي كتكون في لونفيرونمون ديالها مثلا اكستيريور اكسيتيرا، حتى au niveau ديال لو شوا دو لا ستركتور qui convient à cette entreprise et qui convient aux aspirations et aux objectifs que l'entreprise cherche à réaliser. Voilà, très bien, c'est اللي كاين في هذه la partie هذه ان شاء الله. Donc on verra, on va essayer de travailler quelques exercices. Donc par la suite غادي نشوف la méthode باش غادي نتواصل معكم باش لان l'organisation il s'agit des documents à analyser. Donc نشوفوا, on va essayer par tous les moyens de vous permettre d'avoir un esprit d'analyse pour que vous puissiez analyser les documents facilement et de comprendre de quoi s'agit-il باش تعرفوا كيفاش تجاوبوا هذا. لانه كاين اللي ما تيفهمش السؤال ما تيقدرش يجاوب، ولكن ملي كتفهم السؤال وانت تكون استوعبتي الكور ديالك وداكشي اللي فيه راه اوتوماتيكمون ما تيكونش عندك الاشكال par la suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc voilà, donc on a terminé avec le premier chapitre. غادي نقلب على des exercices qui concernent la stratégie de l'entreprise, qui concerne les objectifs et يعني les moyens que l'entreprise, les plans d'action que l'entreprise doit mettre en place pour atteindre plutôt les objectifs fixés, etc. نقلب على des documents اللي فيهم هادشي هذا باش نحاولوا نقراوهم مزيان ونحاولوا اننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لي دوكيمون ونجبدوا لي زوبجيكتيف ونجبدوا حتى لي استراتيجي poursuivis, les points stratégiques poursuivis par l'entreprise. Donc j'arrête ici pour aujourd'hui. بالنسبه للورغانيزاسيون ان شاء الله غادي الحصه الماجيه غادي نخدم معكم شويه ديال لا كونطابيليتي، غنمشيو ندوزو لا ريغولاريزاسيون ديال لي ستوك، لو بروميير شابيتر في هاد لا بروميير بارتي ديال لا كونطابيليتي، نشوفوا شنو هو لا ريغولاريزاسيون ديال لي ستوك، شنو هو لو برانسيپ دو ريغولاريزاسيون، لي زيكريتور ولا الشيما دو كونطابيليزاسيون et quelques formules à retenir inchallah باش غادي نخدموا et ainsi de suite. Bon, je vous souhaite bonne chance. نتمنى انكم استوعبتوا شي شويه وفهمتوا شي شويه. دونك حتى اللي ما فهم شي حاجه راه تقدروا تواصلوا معنا ان شاء الله. بروشينمون راه غادي نحاولوا اننا نخدموا مزيان باش تفهموا مزيان ان شاء الله. السلام عليكم، شكرا للجميع.